On va partir maintenant en région Auvergne-Rhône-Alpes pour parler d'accès à l'emploi des publics prioritaires. J'appelle Alain Guillot et Marie-Françoise Gondard-Argenty. Installez-vous. Alain Guillot, vous êtes président de la CPR Auvergne-Rhône-Alpes et Marie-Françoise, vice-présidente. Pour commencer, quelques grandes caractéristiques, je vais y arriver, d'OPCO-EP dans votre région. Oui, bonjour à tous. Donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième puissance régionale de France. Son dynamisme se traduit par un chômage inférieur au chômage national. On est à 6,4% contre 7,5% sur le premier trimestre 2025. Donc 12% des entreprises du champ de l'OPCO-EP sont établies dans notre région et dans les départements, dans tous les départements de cette région. 52 000 entreprises de proximité, plus de 206 000 salariés. S'engagent aussi plus de 20 000 contrats signés en 2024 dans l'alternance. Voilà, donc un gros travail de terrain qui est effectué sur cette région. Alors, vous avez choisi de parler du projet Revitalisation 69. Déjà, ça consiste en quoi la revitalisation ? Alors la revitalisation, c'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui se restructurent ou qui ferment et qui licencient. Donc l'entreprise a l'obligation de créer les conditions pour que de nouveau il y ait un redéploiement d'emplois de façon égale, c'est-à-dire tant d'emplois supprimés, tant d'emplois créés. Elle doit contribuer, y compris financièrement. Dans le cas qui nous occupe, il s'agissait d'un établissement bancaire qui a supprimé 200 emplois. Et donc, ça nous a paru très intéressant de travailler sur ce projet au niveau de l'ensemble du département du Rhône. Alors, l'entreprise peut contractualiser ou non avec les services de l'État et travailler aussi avec les acteurs locaux pour contribuer à la recréation de ces emplois. D'accord. Alors donc, si un grand groupe supprime des emplois en nombre, il est dans l'obligation de signer une convention de revitalisation, c'est ça ? Oui et non. Une entreprise, elle peut s'engager simplement dans un plan de revitalisation sans recours des services de l'État, qui sont les DETS, c'est au niveau des départements. Pour autant, les entreprises ont très souvent recours à ce type de convention afin de pouvoir s'appuyer sur l'État, qui est un peu le contrôleur, qui permet aussi d'être facilitateur et de bénéficier à l'appui des acteurs territoriaux, France Travail, les missions locales, les OPCO. À partir de là, les entreprises sélectionnent les partenaires en capacité de mettre en œuvre un plan d'action qui peut inclure des mesures de soutien pour aide à la reconversion du territoire, favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi et bien sûr soutenir la création d'emplois. Alors on va rentrer maintenant dans le détail de ce projet Revitalisation 69. Alors le détail, déjà les éléments de contexte, parce que l'OPCO est partenaire avec la DETS du Rhône depuis de longues années sur différents projets, et donc la DETS nous connaît bien, et c'est comme cela qu'elle a contacté les services de l'OPCO pour travailler sur ce projet de revitalisation du bassin d'emploi. Alors évidemment, la connaissance des services de l'OPCO, du terrain, fait que c'est un avantage pour travailler sur ces sujets-là. Et donc, nous avons travaillé essentiellement... le fil rouge, c'était créer des emplois en alternance. C'était aussi de mobiliser des entreprises, au moins 80 entreprises qui soient susceptibles d'embaucher, comme l'a dit Alain, des publics très éloignés de l'emploi, principalement des jeunes en difficulté, dans des quartiers difficiles, des décrocheurs, des réfugiés, des primo-arrivants, donc des handicapés aussi. Donc c'est un public qui n'est pas habituel, je dirais, des entreprises qui sont susceptibles d'embaucher. Voilà. Donc ensuite, il fallait mobiliser au moins 40 entreprises pour proposer des emplois. Et aussi, vouloir embaucher autrement, ce qui n'est pas toujours très simple. Et puis aussi, l'objectif que nous étions fixés, c'était de signer au moins 25 contrats en alternance. Voilà. Alors, quels sont les résultats de l'action d'OPCO-EP, Alain ?
Super boulot de nos conseillers de terrain. Là, je peux vous dire un résultat fantastique, on va dire, par rapport aux objectifs donnés. Donc au 31/12/2024, les résultats sont les suivants. 30 partenaires ont été mobilisés pour assurer le sourcing des publics. C'est ce qui n'est pas évident à mettre en œuvre, avec les CFA, les agences de mission locale, France Travail, je répète, les acteurs territoriaux et le monde associatif. 184 entreprises de notre périmètre ont été sensibilisées par nos équipes. 76 d'entre elles ont accepté de participer au projet et ont déposé des offres d'emploi. Pour finir, 32 contrats de travail signés, 27 en alternance, 5 en CDI. Alors on voit donc un succès. Retour d'expérience quand même, quelles ont été les difficultés qu'il a fallu gérer ? Les principales difficultés, elles sont dues essentiellement, déjà à la typologie des publics cibles, puisque c'est quand même des publics qui sont assez compliqués et très éloignés de l'emploi. C'est lié aussi à la temporalité. Alors, je m'explique. Quand une entreprise veut embaucher, elle veut embaucher rapidement. Et nous, nos publics cibles, il faut les remettre en situation d'être en emploi. Et donc, il faut les accompagner. C'est un temps un petit peu plus long. Et c'est vrai que ça a posé quelques difficultés. Alors, en cours de parcours, nous nous sommes retournés aussi vers les CFA, parce que les CFA ont aussi, dans leur cohorte, des profils de candidats qui sont un peu difficiles, ou même assez difficiles, et ça a créé quand même de belles opportunités pour certains. Donc on peut s'en féliciter. Les CFA n'étaient pas prévus au départ, et ils ont été intégrés en cours de parcours. Alors je vous propose justement maintenant de regarder des cas pratiques à travers 3 témoignages dans cette vidéo. Revitalisation 69 est un dispositif contribuant à répondre à la fragilisation d'un territoire au niveau de l'emploi suite à des restructurations d'entreprises. La réponse s'appuie sur des actions très diversifiées en fonction des besoins du territoire, négociées entre l'entreprise qui supprime des emplois et la DETS à travers une convention signée avec l'État. Dans ce contexte, l'OPCO-EP, repéré par la DETS comme financeur majeur de l'apprentissage, a été missionné pour accompagner une convention de revitalisation 69 dont les bénéficiaires ont été ciblés prioritairement parmi un public éloigné de l'emploi. Alors nous avons souhaité travailler avec l'OPCO-EP et cet établissement bancaire avec lequel nous avons signé une convention de revitalisation des territoires, puisque c'est un partenariat fort depuis plusieurs années. Et puis la force de frappe et le maillage territorial qui est conduit par l'OPCO-EP a permis d'aller au plus près du territoire au bénéfice des petites entreprises, des petits artisans et commerçants qui font la force de ce territoire. Revitalisation 69 est venue répondre à des besoins à tous les niveaux, aussi bien du côté des chercheurs d'emploi que du côté des entreprises recruteuses. Cela a permis aussi de répondre à un besoin particulier et un besoin très criant aujourd'hui, le besoin de recrutement de ces entreprises et donc du coup de pouvoir mettre en corrélation les publics les plus éloignés dans l'emploi avec des dispositifs emploi, insertion et notamment l'alternance. Aujourd'hui, l'OPCO-EP a fait signer 32 contrats de travail, majoritairement en alternance, dépassant largement l'objectif de 25 contrats prévus initialement. Nous sommes partis à la rencontre d'une des entreprises ayant bénéficié de ce dispositif. Tout simplement, ma conseillère OPCO-EP m'a présenté le projet Revitalisation 69. Donc ça a fait écho et ça a pris son sens dans le sens où ça fait des années qu'on accompagne maintenant des personnes avec des profils complètement différents les uns des autres sur de la reconversion, sur de la formation. Donc elle est venue me présenter le profil notamment de Nawab qui avait un parcours assez atypique. Et la première fois qu'il est arrivé, je savais que c'était une pépite et je savais qu'il avait tout pour que ça marche bien. Donc comment je l'ai senti? Ultra bien, très souriant, propre sur lui, il était à l'écoute. Et j'ai vu que dans ses yeux, il avait envie de réussir et l'histoire, elle est belle, donc voilà, tout simplement. Je m'appelle Nawab. Depuis que je suis apprenti chez Les Hommes d'Abord, j'ai progressé de le français, de ma vie. J'ai appris le technique de coiffeur. C'est le métier que je connais déjà. J'ai travaillé un petit peu comme coiffeur. Là, depuis que j'habite en France, j'ai envie d'avoir mon diplôme CAP pour mon futur métier. Merci de l'OPCO-EP de m'avoir permis de rencontrer chez Les Hommes d'Abord pour trouver mon métier. Initiative
en région Rhône-Alpes-Auvergne. On voit bien à travers ces témoignages l'enjeu majeur de l'accompagnement, l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Marie-Françoise. Oui, écoutez, je crois que la vidéo, elle est tout à fait parlante. C'est-à-dire que malgré les difficultés, on peut toujours avoir des opportunités et cibler effectivement des gens auxquels on ne penserait pas. Parce que surtout dans une région comme la nôtre, qui est une région dynamique, où l'emploi est quand même quelque chose qui avance beaucoup. Donc ce ciblage a été absolument fort et vraiment on peut dire que la réussite a été totale, mais cette réussite, c'est une réussite collective. C'est à la fois, et on peut les remercier, les services de l'État qui ont choisi l'OPCO-EP. C'est à la fois aussi les équipes évidemment qui sont déployées sur le terrain. C'est aussi, je dirais aussi merci aux membres de la CPR qui ont accepté que ce projet aboutisse. Et donc, je trouve que l'implication de tous fait que quand on voit des réussites, quand on voit ce jeune qui est totalement intégré maintenant, avec les difficultés qu'il a rencontrées, dont celle de la langue, et c'est pas rien, et un parcours qui est extrêmement atypique, ça nous a permis ces 32 contrats. Ces 32 contrats qui sont signés, qui vont du service à la personne, la coiffure, la boulangerie, je dirais donc aussi la pharmacie, l'immobilier. Donc c'est très varié, ça a revitalisé le territoire et ça a montré aussi à nos très petits entrepreneurs que l'alternance, c'est pas si difficile que ça quand on est très bien accompagné par des équipes et qui sont au plus proche de l'entreprise et des gens qui veulent absolument s'intégrer et travailler. Donc moi je dis c'est un succès. D'ailleurs, il va se poursuivre en 2025 et notre souhait c'est aussi encore de signer d'autres contrats. Et donc là, moi je dis réussite totale. Merci à tous et surtout à vraiment, je dirais, ce collectif qui a fait qu'on ait réussi ce projet. Un mot pour conclure, Alain ? Oui, ce projet prouve aussi que derrière chaque parcours, il y a un potentiel à révéler. Un jeune décrocheur, une personne en situation de handicap, un demandeur d'emploi de longue durée ou un réfugié comme Naweb. Cette petite particularité, Naweb était dans un camp de réfugiés de la Moria qui a vu l'opportunité à un coiffeur qui était dans ce camp de réfugiés qui lui a donné l'idée de ce métier et de rejoindre justement les équipes d'un CFA et d'un employeur en contrat d'apprentissage. Donc on peut le féliciter et merci donc à l'OPCO-EP avec tout le travail de terrain parce que ça c'est vraiment les jeunes qui sont décrocheurs, c'est pas évident de les réinsérer dans la formation et chez un employeur. Merci à tous, merci de votre écoute. Bravo à vous, on vous applaudit. Et justement, votre projet intéresse beaucoup les gens qui nous regardent en ligne, parce que j'ai une question là. C'est très simple. Et comment doit-on procéder pour mettre en place ce plan de revitalisation ? Procéder, disons que, déjà, la première des choses, ce serait mieux que les entreprises restent sur le territoire. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est la base. C'est la base. Mais maintenant, quand il y a un accro, quand il y a une entreprise qui licencie, une entreprise qui ferme, qu'elle a plus de 1000 salariés, en fonction des territoires, les répercussions peuvent être à la fois énormes. Et donc, cette obligation de recréer de l'activité, il faut déjà travailler étroitement avec les services de l'État, puisque l'État, évidemment, elle est à la manœuvre là-dessus pour faciliter le travail. Quel service, par exemple ? C'est la DETS. Ou la DRETS, si c'est au niveau de la région, mais autrement, c'est les directions départementales de l'emploi et du travail qui sont en première ligne et qui sollicitent les acteurs de terrain, comme l'a dit Alain, qui sont sur le terrain, et qui sollicitent l'OPCO, qui est dans ses missions, mais ce n'est pas la mission première de l'OPCO, mais avec des fonds privés qui sont donc dégagés par l'entreprise qui ferme, ça nous a permis de financer le temps de travail des salariés de l'OPCO. Et puis c'est sur des missions qui restent aussi malgré tout nos missions, c'est-à-dire amener des jeunes en alternance pour avoir des emplois pérennes. Et dans nos petites entreprises, tout à l'heure Anne-Marie l'a dit, chez nous, généralement, quand on embauche, c'est pas pour débaucher après, c'est pour les garder. Pour avoir un contrat à la fin. Merci beaucoup. On vous applaudit tous les deux pour ces précisions.